peuple de Dieu. Doctrine du Christ, Christ était obéissant, bien-aimé. On a dit, l'obéissance était jusqu'à la mort. Je n'ai vu à aucun jour Jésus-Christ résister contre l'appel qui lui a été demandé. Je me rappelle sur le mont des Olives, Jésus-Christ voulait résister par rapport à la responsabilité. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsque il me plairait dans la prière, la sueur se tournait en sang. Après, il a dit, Père, que ta volonté soit faite. Et c'est très important, peuple de Dieu. C'est vraiment important. Soyons de véritables serviteurs. Soyons bien-aimés de peuple vraiment obéissant, tel que Josué l'a fait, bien-aimé. Dans Josué chapitre 1, verset 1, on nous dit que Josué était serviteur de Moïse. C'est que tout ce que Josué pouvait faire, c'était la volonté non de Dieu, mais c'était la volonté de Moïse. C'est ce que nous oublions aujourd'hui. C'est ce que le peuple de Dieu dans un monde salarial. Tu travailles à l'église ou tu es un conducteur. Lorsque tu veux faire un programme, tu le fais tel que tu le veux. Tu ne viens même pas demander la vie de l'homme de Dieu. Non, peuple de Dieu, c'est pas comme ça. Dans toute maison, il y a l'ordre qui est établi, bien-aimé. Parce que si nous commençons à marcher comme ça, bien-aimé, il n'y aura pas la bénédiction parce que c'est le désordre. Oh, Christ le discipline. S'il n'y a pas de discipline, c'est fini. L'œuvre de Dieu est tuée et détruite. Bien-aimé, obéissance, les âmes en l'âme. C'est pourquoi l'autre fois, lorsque j'étais encore de l'autre côté, je disais toujours aux enfants de Dieu, même si le pasteur ne va pas prier pour toi, informe le fils qu'il a informé. Parce qu'aujourd'hui, je vais partir. Il y a d'autres enfants que vous verrez tout simplement. On te dit tout simplement, non, tu ne sais pas une tête. Mais il est déjà voyagé. Il a voyagé, oui, il a voyagé. Oh là là. Mais on était ensemble avec lui. Mais pourquoi le fils m'informer? Ça fait aussi mal. C'est comme si l'homme de Dieu, c'est lui le sorcier de ta vie. Lorsque tu vas l'informer, peut-être qu'il va bloquer ton voyage. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe au juste. Mais chaque fois que tu es à l'église, tu viens recevoir les enseignements. La bénédiction spirituelle, il te les donne. Mais on ne sait pas. Ça, on les appelle tout simplement de bonne manière. C'est très important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? C'est très important. Parce que ceux qui sont la montée et aux apasses, et aux alamawabé, bien-aimés. Nous rentrons sur Philippiens toujours. Qu'est-ce que le 9e verset nous dit? C'est pourquoi ainsi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. À cause de l'obéissance de Jésus-Christ, Dieu l'a soulevé souverainement, bien-aimé. Sur la grandeur. L'obéissance, bien-aimé, dans la vie d'une personne amène la grandeur. Si tu veux être grand demain, bien-aimé, commence à te soumettre aujourd'hui. Si tu commences à résister aujourd'hui, demain, il n'y aura pas la grandeur dans ta vie. C'est très important. Christ lui-même, il ne savait ce qui était bénédiction pour lui demain. Mais il a compris que je vais d'abord montrer à l'humanité comment trouver la grandeur. C'est dans l'humilité. Dieu l'a souverainement. C'est-à-dire au-dessus de Jésus, il n'y a personne d'autre qui peut se soulever contre lui. Même si tu te soulèves contre lui, il va t'aplanir. Parce qu'il y a tout le pouvoir possible. Eh, peuple de Dieu, christianisme, les autres commis wapi, pardon, je vous en supplie encore. La bénédiction, elle est importante pour nous tous. Mais cherchons à apprendre. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, c'est lamentable. Nous trouvons des serviteurs de Dieu, bien-aimé, qui sont en train d'amener le peuple de Dieu dans la confusion.
Au moins, tu n'as jamais. Moi, j'ai un problème. Quand tu es pasteur, mais tu n'as jamais fait aïe sous à bouki sous tu n'as jamais. Pour appeler ça comme ça, non, moi, mais tu vois, c'est comme ça, c'est comme ça. Avec les choses de Dieu, c'est comme ça. Non. C'est le contraire. C'est pourquoi, peuple de Dieu, tout à l'heure, tu dois se confier à moi. Bato musuba me marabatouti na libungi. Yezo kanisa mutu oza se confier pas na ye, aza mutu azo me mayo menzo kazo détruire yo. Nous devons faire seulement la Bible telle qu'il nous demande. On doit marcher par rapport à la Bible. La Bible ne nous demande pas à nous révolter contre nos pères spirituels, nulle part. La Bible ne nous demande pas. Mais Christ, il a été souverainement élevé, c'était à cause de son humilité. Et son nom a été cité jusqu'aujourd'hui. Le nom de Jésus-Christ est cité partout dans le monde entier. Pour la guérison, c'est le nom de Jésus-Christ. Pour ton voyage, c'est seulement Jésus-Christ. Tu vois combien l'humilité a amené l'élévation dans la vie. Et aujourd'hui, toi, tu cherches nous tes jours que Dieu t'élève. Mais tu ne sais pas même obéir. Même encadré. Même tes parents qui t'ont mis au monde, bien aimé, c'est pas bien. Il y a aussi même des ministres de Dieu comme ça. Par exemple, la relation avec mes parents, biologiquement. Ce n'est pas une bénédiction. Même les parents spirituels aussi. Parce que ils ne savent même pas là où ils sont. Ils n'ont même pas les contacts avec leurs parents. Leurs parents, nuit et jour, c'est la mandaraka pour la combo. C'est normal, c'est anormal. Il n'a pas la bénédiction. Ton père spirituel est vivant et tu ne connais pas là où il vit. Tu ne connais pas ce qu'il est en train de faire. Mais aujourd'hui, toi, tu es ministre. Tu étais passé par lui. Mais tu ne sais même pas le saluer. Même le fils quand même l'appelait. Mais ton père, il est encore vivant. Mais cherche toujours à entretenir des bonnes relations avec lui. Si ta mère aussi est encore vivante aussi, bien aimée, cherche toujours à avoir de bonnes relations avec elle. Amen. Amen. C'est très important. Le verset 10. Enfin, qu'aucun nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, tous les genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et dans l'élévation, à cause de l'humilité, la Bible me dit, bien aimé, qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. C'est un tout mignon, se voit les carapatata. Nous allons passer par Jésus-Christ, c'est que j'ai envie. Parce que lui, il a prouvé l'obéissance en lui. Ce n'était pas facile, bien aimé. C'est difficile. À mon égoïa, problème et des problèmes surgiront. Mais Jésus-Christ n'a pas abandonné. Il s'est dit non, c'est une mission qu'on m'a donnée. Je vais aller avec cette mission jusqu'à la fin. Et lorsqu'il a terminé sa mission, bien aimé, à son nom, bien aimé, le nom a été élevé. Dans le ciel d'abord, Dieu a commencé la loi, par l'union sur la vie, tous les anges qui vivent là-bas, la soumission au nom de Jésus. Sur la terre, nous le vivons, la soumission. Dans la terre aussi, là où il y a le mort, la soumission. C'est pourquoi même Jésus-Christ, par son mort, 3 jours, il est descendu dans le lieu de la Bible pour aller encore bien aimé prêcher l'évangile. Oh Dieu. Dieu merveilleux. C'est pourquoi c'est important, peuple de Dieu, de comprendre l'obéissance. Qu'est-ce qui va nous amener l'obéissance dans notre vie? Si nous voulons vivre l'obéissance, bien aimé, nous devons marcher tel que Jésus-Christ a marché. Et le 11e verset, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alors l'élévation est sous le ciel. Regarde à combien Jésus est élevé. Que toute langue confesse, nuit et jour,
besoin de confesser le nom de Jésus. Mais il y aura 10 milliards de gens qui les confesseront. Et mais regarde à combien Dieu élève une personne qui marche dans l'obéissance. Mais mes peuples de Dieu, où est l'obéissance? Regardons l'exemple par excellence. Ici, on n'a pas donné de langue, on a dit toute langue sur la terre. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens qui ne croient pas au christianisme, ils sont dans le chaos. Parce que la Bible a dit toute langue. C'est-à-dire, s'il y en a plusieurs dans ce monde, même les Chinois, même les Coréens, même les Hindous bien-aimés, ils doivent confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Pour recevoir la vie dans leur vie. Oh non, Jésus-Christ est venu seulement pour les Occidentaux. Faux. Jésus-Christ est venu pour tout le monde. Oh nous, aujourd'hui, nous avons sur notre Dieu, le Dieu des Noirs. Eux, il n'existe pas. Notre Dieu, il est le Dieu puissant. Toute l'humanité lui appartient. C'est lui le maître de tous les esprits. C'est pourquoi nous devons à chaque fois confesser dans nos vies que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Et la gloire de Dieu le Père se manifeste dans Jésus-Christ. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous l'avez toujours obéi. Ici maintenant, l'homme de Dieu, Paul commence à donner maintenant le conseil. Il dit maintenant à nous. Il nous a montré d'abord l'exemple qui était par excellence notre Seigneur Jésus-Christ. À ce moment, il menait par l'émission pour nous dire ainsi bien-aimé. Comme nous l'avons fait, c'est-à-dire, si tu vis l'obéissance en toi, que Dieu soit loué. Comme tu l'as fait toujours, continue encore à le faire. Comme lui a obéi jusqu'à la fin, à la fin de sa mort. Toi aussi dans ta vie bien-aimée, comme tu le fais, fais-le encore. Il y a un point virgule bien-aimé qui vient maintenant pour dire travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travailler, c'est-à-dire, bien-aimé, tous comme enfants de Dieu, nous devons travailler pour Christ maintenant. À l'exception de personne. C'est pourquoi on a dit, bien-aimé, un service. Dans le christianisme, on a besoin d'un service. Toute personne doit travailler pour Christ. Maintenant, on a dit, travaillez pour votre salut. C'est que le travail que nous faisons sur la terre aujourd'hui, c'est que je suis en train de faire aujourd'hui, bien aimé, c'est à propos de mon salut. Donc, c'est important que je puisse garder mon salut, c'est dans le travail que je suis en train de faire. Si toi aussi tu es servante, serviteur de Dieu, donc de côté aussi, cherche aussi, bien aimé, à travailler. Mais le travail qu'on nous demande, c'est dans l'obéissance et non, bien aimé, dans le désordre et dans la désobéissance. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que la Bible dit. Mais dans l'obéissance, cherchons plus, bien aimé, à obéir au travail et au service qu'on nous demande de prester. Où nous allons travailler, bien aimé, c'est dans l'église de Dieu. J'ai donné plusieurs sortes de travail qui existent au sein de l'église. Et jusqu'à présent, il y a plusieurs de ces gens qui ne veulent même pas travailler. Pour Christ, ils ne veulent pas travailler. Peut-être aujourd'hui il va travailler, demain il va résister. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ah non, moi je me retire un peu. Moi, oh, ceci, c'est là. Donc, non, béni. L'obéissance. C'est ce qui est important pour l'œuvre de Dieu. Mais mettons tout ça, qui on a souka. Au bandadi malam ou ben mekoba. Au changer au commis boy. Tu es devenu indifférent, c'est pas normal. Le zèle que tu as commencé avec, continue. Parce que la bénédiction de ta vie n'est pas loin de toi. Elle est tout près tout simplement, mais tu veux maintenant t'embrayer en vain, afin que tu puisses rater la bénédiction de Dieu. Une fois aussi, Jésus-Christ voulait encore résister par rapport à la bénédiction.
Mais il a compris, il a dit non. Père, que cette coupe s'éloigne. Il a dit non, 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 non. Je vais boire ces coupes. J'accepte de le prendre. C'est ce que tu dois faire dans ta vie. Parce qu'il y a des combats qui viendront, mais on a prêché à propos de ça. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens ont une église. Parce que cette semaine, tu es là, l'autre semaine, tu es fatigué. Pas ça, oh non, pas ça, ce jour, oh non, je vais venir seulement. Pourquoi? Parce que tu es fatigué. Bien-aimés, forçons. Cherchons la bénédiction. Travaillons, bien-aimés, pour notre salut. Mais on nous dit avec crainte et tremblement. Nous devons craindre. C'est lui qui nous a confié le travail. Lui, il est fidèle. Lui, il n'avait jamais abandonné le travail qu'on lui a donné. Mais aujourd'hui, toi, tu résistes. Aujourd'hui, toi, tu te poses tant de questions. Aujourd'hui, tu commences à chercher à penser beaucoup de choses. Ce qu'on te demande de faire, tu n'arrives plus à le faire. Peuple de Dieu, souviens-toi. C'est Dieu qui t'a appelé. L'obéissance est importante pour l'œuvre de Dieu. Craignons celui qui nous a donné encore ce service. Mais on a dit avec étranglement. Donc, est-ce qu'aujourd'hui on le fait? Parce que la discussion chaque jour. Oh, tu passes Israël, ah, on a passé un tel, pasteur Israël, il y a qui écoute, ah, donc, comment ce n'est pas normal. On ne peut jamais discuter à propos des hommes de Dieu. Parce que pourquoi prendre le temps pour discuter en vain à propos de cela? Si toi tu ne pries pas dans la gloire, tu pries quelque part, moi, c'est dans la gloire que je prie. Que le pasteur d'Israël soit ce qu'il est aujourd'hui. C'est Dieu qui m'a convaincu d'aller prier dans cette église-là. C'est tout, bien aimé. La discussion est belle. Ça ne va aboutir à rien. Au contraire, il va provoquer quand il y a une malédiction à vie. Parce que quand tu vas risquer peut-être. Il y a contre l'homme de Dieu, le coup ça t'apportera de la malédiction. Évite ces choses. Et ça va piéger au Satan à zone de la terre. Donc quand tu as le ça la plus tôt le baka tonga et là on va avancer la vie. Chose qu'il y a quelqu'un qui veut. Tu dois éviter le évite cela. Cherche tout simplement comme on arrive à la malam. Un jour nous va permettre que tu quittes ce pays pour comme à la destination. C'est ce qui est important pour ta vie. Tu as encore beaucoup de choses que tu vas faire avec Jésus-Christ. Ne t'hasarde pas, bien aimé, à dire de n'importe quoi au propos des hommes de Dieu. Amen. Est-ce que ça moi comprendre? Amen. Frère David, ça passe. Peut-être je parle trop lingala. Ça passe. Ok. Que Dieu soit loué, bien. Parce que c'est ça, c'est que Dieu nous demande. Non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Christ n'était plus ensemble avec ses serviteurs. Paul aussi à son tour n'était plus ensemble avec ses serviteurs, de Philippe les autres. Mais il a dit, il faut le faire comme si Christ lui-même était là. C'est-à-dire, il fait ceci. Mais lorsque le père n'est pas là, non, bien aimé. Fais comme si ton père était toujours là. Fais comme si le maître était toujours là. Toi, travaille toujours avec crainte et tremblement. Qu'il soit là ou n'est pas là, bien aimé, toi, travaille. Que le pasteur Israël ne soit là ou n'est pas là. Tu es choriste, bien aimé, chante. Quand c'est la carte de pasteur Israël, bien pasteur Amonanga. Non, bien aimé. Pasteur Agomonayo. Parce que tu fais plaisir au pasteur. Mais la carte, c'est pas ce que tu es en train de faire.
Mais si Dieu regarde en toi, il ne trouve pas cet amour-là inutile. Parce que tu veux pleurer tout simplement à un homme, mais tu oublies. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. C'est lui qui te voit. Il connaît ton cœur, bien-aimé. Mais maintenant, nous battons ces pélisses plus en disant, mais est-ce que ce que je fais maintenant, je le fais avec crainte et tremblement. Aujourd'hui, on ne trouve plus cela. Pourquoi? Parce que je ne sais pas. Cette génération, je ne sais pas. Mais on est là, bien-aimé, pour prêcher la parole de Dieu. Moi, pasteur Israël, bien-aimé, je ne cesserai pas de te dire ce qui est vrai. C'est ça la parole de Dieu. Je ne viendrai pas te mentir, bien-aimé. Mais tout simplement, je viendrai te dire comment les choses de Dieu marchent. La bénédiction de Dieu, comment est-ce qu'elle peut venir dans ta vie? Si tu n'obéis pas, bien-aimé, loin même, loin, 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 loin. Ne pense même pas. Et le 13e verset nous dit tout simplement, car c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire selon son destin bienveillant. C'est Dieu qui opère en nous le bon vouloir et le faire. Makambo nyo soto lukato sala. Yamalam, c'est lui qui accorde. C'est là, c'est Dieu. Si tu n'arrives pas à faire le bien, c'est parce que quelque part, Dieu n'opère pas le bon vouloir de le faire en toi. Pourquoi? Parce qu'il ne trouve pas son intérêt en toi. Mais un serviteur servant de Dieu, à qui Dieu regarde l'intérêt suprême, c'est lui. Il va mettre en toi le bon vouloir et le faire. C'est pourquoi moi, chaque jour, dans la poche à royer à l'église, chaque fois tu vas te lamenter, si tu ne vas pas à l'église, et commencer à l'obéiter. Non, il faut que j'aille seulement. Pourquoi mardi je ne suis pas allé? Mais j'ai dit je vais faire un effort pour partir. Parce qu'il a mis en toi le bon vouloir et le faire. Mais celui en lui, il n'y a pas le bon vouloir et le faire. Qui le vient ou qui ne vient pas, ça va lui dire absolument rien. Parce que le Saint-Esprit en lui, il est étouffé. Pourquoi? Parce qu'il ne marche pas dans l'obéissance de la parole de Dieu. Cherche en toi que Dieu puisse mettre, bien aimé, les bons vouloirs et le faire. Car c'est Dieu qui va opérer cela, bien aimé. Parce qu'il voit ton cœur. Il va encore augmenter encore l'amour parce qu'il voit en toi que tu as du souci et de l'obéissance à son œuvre. Tu veux que son œuvre aille de l'avant. Tu veux que tout soit béni pour Dieu. La première des choses dans ta vie, ce qui te préoccupe, c'est son église. C'est son œuvre. C'est fidèle. C'est le travail qui t'a donné la responsabilité. Il y a un autre primaire dans la vie dans Nicolas Agnoso. Tu cherches que ça soit bien dans ta vie. C'est pourquoi Dieu va mettre le bon vouloir et le faire. C'est le destin bienveillant. Bien-aimé, le destin de ta vie est entre les mains de Dieu, bien-aimé. Ce que tu cherches que tu sois demain, bien-aimé, ça se trouve dans les mains de Dieu. La bénédiction de ta vie, bien-aimé, c'est entre les mains de Jésus-Christ. Si Dieu, bien-aimé, n'agit pas, il n'y aura pas la bénédiction. Le destin de ta vie, bien-aimé, les Arabes comme parents n'ont bien-aimé. Le destin de ta vie, bien-aimé, c'est entre les mains de Jésus-Christ, bien-aimé. C'est lui qui connaît, bien-aimé, la bénédiction de ta vie. Le temps où il viendra te visiter, bien-aimé. Ce qu'il a déjà prévu, bien-aimé. J'ai déjà parlé à propos du destin. C'est Dieu qui connaît ta vie. Attache-toi, comme l'homme de Dieu nous a prêché l'autre fois, à propos de l'attachement. Toi, attache-toi, c'est lui qui connaît le destin. C'est lui qui tient le destin entre sa main. Fais ce que lui te demande, bien-aimé. Obéissez plus Jésus-Christ afin que tu puisses rapprocher, bien-aimé, le destin de ta vie. S'éloigner d'un destin à cause de manque d'obéissance. C'est pourquoi moi j'ai des promesses, mais les promesses se disent toujours. Pourquoi? Parce que tu es désobéissant, bien-aimé. Mais celui qui marche avec Jésus-Christ, il approche la bénédiction. La Bible dit, si vous vous approchez de moi, et moi je m'approcherai de vous. Cherchons plus à nous approcher. Donc pour ça, la permet dans Zambé. Pour ma destin, la mission de bien. Là où les autres ont échoué, toi tu vas réussir parce que tu es un enfant obéissant.
Parce que tout parent qui ne sent l'obéissance dans son fils, bien aimé, tout ce que le fils demande au père, le père lui donne parce qu'il sent l'obéissance dans le fils. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Parce que papa et moi, mon témoin dans la Zarabotos, on en a vraiment respecté. Donc ça, la nuit sur pour moi, c'est comme ça, Dieu a bétaillé tout le pont à Yeshua. Et hier, soit mon colombo quand il y a papa dans les. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Ça va perdre son. 14e verset. Bible nous dit, faites tout sans murmure ni discussion. Les gens vont discuter dans ma père. Ah, t'es père, quand on est monté. Ah, t'es aux affaires. Ah, t'es père, si matin, ah, t'es papa, il est qui, t'es à la paix, mais ici, la Bible ne nous demande pas comme ça, mais l'obéissance de Jésus-Christ était jusqu'à la mort. Il n'a pas murmuré à aucun moment. Les autres, comment on murmurait contre Bakambazo Kambadiso. Aïe, pour toi, il y a bien été. Pour la personne qui a les Arabes montés. Mais bien, monsieur, les Arabes montés, est-ce que vous avez dit papa n'a pas pour comprendre que les Arabes montés? Ou bien, il y a murmuré. Mais murmure. Et maintenant, qui peuple à Israël pendant 40 ans, dans le désert, va tourner là. À cause de murmure. Les Israélites ont tourné dans le désert pendant 40 ans à cause de murmure. Mais la Bible me dit ici dans le verset 14, faites tout sans murmure ni discussion. Mais c'est très important l'œuvre de Dieu. J'ai toujours dit à mes enfants, il y a mamie que je l'ai toujours dit ça, je ne sais pas si dans le disciple là aussi j'ai déjà dit ça. Une fois bien aimé, on m'a demandé de prêcher. Pendant la semaine, ça s'est fait que le samedi, c'était le jour où nous préparons le culte de dimanche. Ça s'est fait que le programme de jeudi, je crois, j'étais pas là. Et le samedi, je suis venu. Mais ça s'est passé que après le programme, je suis rentré à la maison. Parce que chez nous, en Angola, on faisait comment? C'était, on commençait le programme à 0h. Au plus tard, 2h, nous devons arrêter parce que le dimanche, nous devons nous reposer pour avoir encore de la force pour entrer dans le culte de dimanche. Et lorsque moi c'était déjà 2h, j'ai arrêté. Je me suis dit, ok, je rentre à la maison. Et je suis rentré. Très tôt le matin, lorsque le serviteur s'est dispersé pour aller se préparer pour revenir à l'église, et on ne m'a pas vu. Le pasteur qu'on était ensemble avec lui, ce n'était pas le pasteur principal, c'était le second. Il a demandé où est Israël. On a dit non, Israël était déjà rentré depuis 2h du matin. Ah bon? Et qu'est-ce que le pasteur a dit? Allez lui dire tout simplement. Comme c'était lui qui devait prêcher aujourd'hui, c'est pas lui qui va prêcher. Et c'était tout, c'était comme ça. Et moi, ces jours-là, comme tout enfant, comme ça se passe toujours dans la vie, j'avais aussi invité mes amis, j'avais invité les autres qu'on faisait les gosses ensemble avec eux dans notre marché rock, ceux qui connaissent l'Angola. Je les tous invités, venez voir, je vais prêcher aujourd'hui dans mon église, venez m'assister, ceci, cela. Et ces jours-là, j'étais habillé en costume, je vous dis, mes frères, mes soeurs. Et lorsque je suis entré dans l'église, la nouvelle qu'on m'a donnée, bien aimé, ah, m'a étranglé. Quand ça me passe là, tu vas pester. Ça pour moi, bien, l'autre, je vais m'en qu'est-ce qu'il a fait? Parce que tu as été désobéissant. Mais ça m'a choqué. Mais après, l'homme de Dieu m'a appelé pour me dire, moi je crois peut-être non, ça va passer, on va m'appeler, lorsqu'on va appeler, moi j'ai dit que non, peut-être, je n'ai pas bien entendu. Je vais attendre. La prière a commencé, et après, patati patata, c'était maintenant le moment où il faut maintenant appeler l'homme de Dieu. Chez nous, en Angola, c'était comment? Lorsque nous commençons à appeler l'homme de Dieu, le maman amenait le pain pour venir maintenant mettre devant l'homme de Dieu. Et les autres savaient déjà que c'était Israël qui devait prêcher. Mais ces jours-là, c'était plus Israël qui devait prêcher. On a appelé le pasteur, le second. Et lui-même est parti à prêcher. Et moi, je n'avais pas compris cela. Ça m'a vraiment choqué. Mais c'est après que j'ai compris. Que je marchais non selon l'homme de Dieu. Parce que lui a établi ses lois. C'est lui qui était notre supérieur. Je devais me soumettre